Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier aujourd'hui l'influence des paramètres A, B et C sur le comportement de la courbe de la fonction polynomiale de deuxième degré écrite sous sa forme générale. Donc tout d'abord, on va rappeler la forme générale de la fonction polynomiale de deuxième degré qui est la suivante. Donc f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Sachant que a, b et c sont des nombres réels avec la condition que a doit être différent de 0. Donc, il faut que vous compreniez que ces paramètres-là, ce sont eux qui façonnent la courbe de la fonction. Ce sont ces paramètres-là, par exemple, c'est le paramètre c qui nous informe sur l'ordonnée à l'origine. Et c'est le paramètre a, par exemple, qui nous informe sur l'orientation des branches infinies. Si par exemple A est positif, on sait que les branches infinies seront orientées vers le haut. Si A est négatif, les branches infinies seront orientées vers le bas. Donc nous allons voir tout de suite l'animation pour le comportement de la courbe en fonction de la variation de A. Donc pour commencer, j'ai fixé ici le A à 1, B est égal à 1, puis le C est égal à 0. Donc on a ici la courbe de la fonction f de x est égale x au carré plus x. Ok. Là, ce que nous allons faire, nous allons augmenter le a, augmenter la valeur du paramètre a. On va voir ce qui va se passer. Donc, si on augmente la valeur de a, on voit très bien que les branches infinies se rapprochent l'un de l'autre et que l'ouverture entre eux diminue. Donc, c'est comme si la courbe subit un rétrécissement. Okay? Par contre, si on diminue la valeur de A, on voit que les branches infinies s'éloignent l'un de l'autre et que l'ouverture entre eux devient de plus en plus grande. Donc, vous allez voir ça, même si on change la valeur de B, par exemple, je change la valeur de B et je change la valeur de C, et quand je change la valeur de A, on va observer le même phénomène. Rétrécissement, donc des branches infinies, lorsque A est positif et augmente, et ouverture, éloignement des branches infinies l'un de l'autre lorsque A diminue. Et lorsque A devient négatif, vous voyez, les branches infinies changent carrément de sens, ils vont se diriger vers le bas. Donc A, et puis si on diminue, donc si on diminue encore davantage le A, ils vont aussi se rapprocher l'un de l'autre, mais dans l'autre sens bien sûr. Donc A devient très petit et négatif, ils vont se rapprocher l'un de l'autre vers le bas. A est positif, ils vont s'orienter vers le haut, et si on augmente encore A, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc c'est ça l'influence du paramètre A sur l'allure de la courbe, sur la forme de la courbe. À présent, nous allons voir le comportement de la courbe en fonction de la valeur du paramètre B. Donc nous allons faire changer le paramètre B. Nous allons faire changer la valeur du paramètre B et nous allons voir comment va se comporter la courbe, comment va se comporter la forme de la courbe. Donc il faut que vous sachiez que si B est positif, on va commencer par le B positif, et qu'on l'augmente, ok? Donc il y a deux conditions ici. B doit être positif et qu'on l'augmente. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le sommet de la courbe va se déplacer vers le bas et vers la gauche en suivant une trajectoire d'une parabole. Si A est positif, ok? Donc la courbe, si B est positif, la courbe, si B est positif et qu'on l'augmente, la courbe va se déplacer vers le bas et à gauche en suivant une trajectoire d'une parabole. Tout ça est correct si A est positif. Et si A est négatif,
en gardant B positif tout le temps, elle va subir un déplacement vers le haut et à droite, selon une trajectoire aussi d'une parabole. Ok? Ça semble assez compliqué. On va tout de suite aller dans l'animation. Je vais vous montrer ça. Alors, donc, on a dit A est positif, on le garde, A est égal à 1. On va garder aussi B positif. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'augmenter B, tout simplement. Donc, normalement, la courbe va se déplacer vers le bas et à gauche en suivant une trajectoire d'une parabole, ok? Donc, j'augmente B et voilà, c'est exactement ça ce qui se passe. Donc, quand on parle de la courbe, on parle aussi du sommet de la courbe, hein, franchement. Donc, B, il était là. Là, maintenant, B est positif, A est positif. A est positif et B est positif. Et on augmente B. Qu'est-ce qui va se passer? On a dit que la courbe ou le sommet de la courbe, hein, franchement, c'est la même affaire, hein, le sommet de la courbe va se déplacer vers le bas en suivant une trajectoire d'une parabole. C'est ce qu'on va faire maintenant. On augmente B et vous voyez que la courbe se déplace vers le bas en suivant la trajectoire d'une parabole. Ok? Maintenant, on va venir ici, on va faire de A est égal à moins 1. Ça veut dire A est négatif. Ok? A est négatif. Donc, bien sûr, la courbe va changer de sens. Maintenant, ce qu'on va faire, on va augmenter B. On va voir ce qui va se passer. A est négatif, B est positif. A est négatif, B est positif, et on augmente B. Regardez, c'est ça qu'on a dit. On a dit que la courbe va se déplacer vers le haut et à droite en suivant la trajectoire d'une parabole. Donc, parfois je vous dis la courbe se dépasse, parfois je vous dis le sommet de la courbe se dépasse. C'est la même affaire. Si le sommet de la courbe se déplace, automatiquement la courbe au complet se déplace. Donc, pour être plus clair, on va parler du sommet de la courbe qui va se déplacer vers le haut et vers la droite lorsque A est négatif, B est positif et on augmente B. Ça va jusque-là? Donc A est négatif, B est positif, on augmente B. La courbe va se déplacer vers le haut et à droite selon une trajectoire d'une parabole. Passons au cas où B est négatif. Donc, si B est négatif, et si on le diminue, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si B est négatif, inférieur à 0, et puis on le diminue, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le sommet de la courbe va se déplacer vers la droite et vers le bas si A est positif. Ok? Ok, donc si B est négatif et qu'on le fait diminuer, la courbe va subir une translation, un déplacement vers la droite et vers le bas à condition que A soit positif. Tout le temps selon une trajectoire d'une parabole. La courbe se déplace vers la gauche et vers le haut si A est négatif. On va tout de suite voir l'animation, c'est plus facile à saisir. Donc on a dit que si A est positif et B ici est négatif, on va le faire par exemple égal à moins 1, ok? Et puis qu'on le fait diminuer, on fait diminuer le B, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que le sommet de la courbe va se déplacer vers la droite et vers le bas, ok? On le reprend. Donc A est positif, B est négatif et qu'on diminue B, le sommet de la courbe ou la courbe va se déplacer vers le bas et vers la droite. Okay? Par contre, si A est négatif et qu'on fait changer et qu'on fait diminuer toujours B, on va voir que la courbe va se déplacer vers la gauche et vers le haut.
donc A est négatif, B est négatif, et qu'on fait diminuer B, on va voir que la courbe va se déplacer vers la gauche et vers le haut. Le dernier paramètre à faire changer est le paramètre C. Comme vous le savez déjà, donc C nous donne la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de f de x lorsque x est égal à 0, ou bien il nous donne aussi l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Par conséquent, on peut imaginer quand même facilement que si on fait varier la valeur de C, on va voir la courbe subir une translation soit vers le haut si on l'augmente, ou bien vers le bas si on le diminue. On va voir tout de suite l'animation. Donc, on a ici une fonction à laquelle j'ai attribué à la valeur de A moins 1, puis à B, on va attribuer un moins 2, donc ça nous donne ça, puis c'est égal à 0. Maintenant, on va augmenter la valeur de C, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, donc la valeur de C, si C augmente, la courbe va subir une translation vers le haut. Si C diminue, la courbe va subir une translation vers le bas. Ok? Par exemple, si je donne ici la valeur de moins 1, on va dire moins 1 à C, on va voir ici que la courbe croise l'axe des ordonnées à moins 1 justement. Pour vous dire que la forme générale de la fonction polynomiale de deuxième degré nous informe sur la forme de la courbe, sachant que C est l'ordonnée à l'origine. Donc, à partir de la fonction, on peut voir tout de suite que la courbe va croiser l'axe des ordonnées à y est égal à C, ou bien f de x est égal à C. Ici, c'est égal à moins 1, donc on voit que f de x ici est égal à moins 1. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle était assez claire, assez simple, et puis vous allez voir que je vais vous mettre ici des liens vers d'autres vidéos similaires. Je vous remercie infiniment et à une prochaine vidéo.